Gravement malade et menacée dans son pays, Marie-Louise a dû fuir en 2016. C'est en France qu'elle a trouvé refuge. Elle a très vite cherché à s'inscrire dans la société. Je suis partie comme bénévole, travailler à FIA Normandie. Comme interprète, je partais gauche à droite. Donc, même si je ne gagnais rien, j'étais envie de participer. Après avoir appris le français et suivi des formations, elle a travaillé dans une maison de retraite d'abord pour du ménage, puis comme auxiliaire de vie. Mais elle a récemment reçu une obligation de quitter le territoire français. Mon employeur il me demande les photocopies des papiers pour que je continue de travailler. Parce qu'il m'a appelé la semaine passée. Comment ça passe tes trucs? Parce que nous, ici, vraiment, c'est chaud. Donc, si on vous donne les papiers aujourd'hui, tu retournes dans ton poste aujourd'hui. Ici, j'ai la protection. Je ne veux pas que mes enfants passent là que moi, je suis passée. Tira est atteinte d'une maladie grave. Arrivée en France à 15 ans, accueillie dans une famille rouennaise, elle a appris le français et a passé un bac S l'an dernier. Mention bien. Je suis en première année de médecine maintenant. Mon maladie est toujours le plus grand motivation pour moi. Et je veux aussi remercier la France pour ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que c'est grâce à la France que je suis en vie maintenant, c'est vrai. Et je veux retourner ce que la France m'a donné. Elle a reçu il y a quelques jours une obligation de quitter le territoire. Elle est donc en train de réunir tous les témoignages en sa faveur. Son ancien proviseur. Dans le cadre de ses études, elle a démontré de réelles capacités d'adaptation à notre système scolaire. Ou encore le médecin qui l'a su au CHU et qui estime indispensable qu'elle poursuive son traitement en France. Je dois récupérer tous les documents et de l'autre côté mes études. Donc c'est difficile de faire tout ça en même temps. Alors que la médecine prend beaucoup de temps.